les Russes sont prêts, d'ailleurs ils l'ont déclaré, je n'invente rien, ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à arrêter le conflit. Mais évidemment, ils avaient comme objectif de protéger, ça c'est aussi très important de le dire, parce que quand on a ce discours en Europe que la Russie veut envahir l'Europe, attaquer l'Europe, et je ne sais pas quoi, qu'il faut se réarmer, etc., les Russes n'ont jamais dit ça. Comme j'ai dit, ils voulaient démilitariser et dénazifier, c'est enlever la menace qu'il y avait sur les populations de Donbass. Donc en principe, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont invoqué quand ils l'ont fait, ils ont invoqué l'article 51 de la Charte des Nations Unies dans le but de protéger la population. Donc c'est ça leur but, c'est de protéger la population du Donbass. Point final. Et dans cette dynamique-là, il n'y a pas à aller au-delà de la destruction de l'armée, si vous voulez. Par conséquent, cette idée de guerre qui se généraliserait est déjà totalement fausse. Et on a toujours l'impression qu'ils veulent, dans le premier temps, on a dit que les Russes voulaient étendre ou recréer l'Union soviétique ou l'Empire tsariste. Aujourd'hui, on dit qu'ils veulent attaquer l'Europe. Mais les Russes n'ont jamais dit ça, ni d'une manière ni de l'autre. Et par conséquent, on est dans une guerre où les Russes devront avoir des garanties que la population qu'ils voulaient protéger continuera à être protégée. Et par contre, ça va être la première chose. Donc ils vont devoir... J'imagine de sécuriser les gains territoriaux qu'ils ont réalisés aussi pendant cette avancée. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils veulent garder les 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, parce que de cette manière, ils empêchent... ils peuvent continuer à protéger la population qui se trouve dans ces oblasts. Ça, c'est la raison fondamentale.